Bienvenue sur ce nouvel épisode de Célite. Sais-tu comment différencier une bonne opportunité de carrière d'une mauvaise ? Alors, en effet, beaucoup de commerciaux parfois se retrouvent en entretien et se rendent compte que les postes pour lesquels ils postulent ne leur conviennent pas. D'autres, tout simplement, rejoignent des entreprises en remarquant qu'ils ont fait le mauvais choix de carrière. Et enfin, d'autres n'arrivent pas à qualifier véritablement une opportunité de poste et subissent les process d'entretien du début jusqu'à la fin sans aucun contrôle sur leur avenir. La conséquence de ça, c'est que si tu es dans ce type de situation, tu risques de perdre énormément de temps à postuler pour les mauvaises boîtes, les mauvais rôles, ceux qui ne te conviennent pas, regretter tes choix et peut-être même perdre en motivation et en efficacité commerciale dans la durée. Donc, ce que j'aimerais t'éviter dans ce podcast, c'est toute cette situation en te partageant 5 techniques pour différencier les bonnes opportunités des mauvaises opportunités pour ta carrière, pour ta satisfaction personnelle. Alors, première méthode, il faut que tu qualifies d'abord l'entreprise pour laquelle tu postules. En effet, beaucoup de commerciaux, parfois, mettent une pondération trop élevée sur des critères comme le manager, le feeling. Néanmoins, il faut se rappeler que les gens bougent au sein des entreprises. Ils ont parfois des promotions, ils quittent parfois des entreprises. Donc, tout miser sur l'humain, le relationnel, sur une personne, un leader, c'est risqué. Il faut que tu sois en phase avec l'entreprise pour laquelle tu postules. Donc pour ça, tu dois t'intéresser à l'entreprise, qualifier sa stratégie, sa vision, ses chiffres clés, sa performance, sa croissance, quelle est l'équipe qui compose le leadership de cette entreprise, l'organigramme. Bref, tu dois vraiment t'assurer que tu postules pour le bon type de société, la bonne taille d'entreprise qui te convient. Tu t'imagines bien que travailler pour une start-up de 100 personnes ou un groupe de 10 000 personnes, ça n'a pas du tout le même impact sur ta vie, sur ta carrière, c'est pas du tout la même expérience. Donc tu dois d'abord t'assurer que tu as bien compris pour quelle entreprise tu es en train de postuler et que tu valides si ça te convient ou pas par rapport à tes critères, à ce qui te correspond. Deuxièmement, ensuite tu vas pouvoir rentrer dans la qualification du job, du rôle en tant que tel. C'est-à-dire que tu ne dois pas passer à côté de la description du poste et de la façon dont l'employeur, on va dire, retranscrit les responsabilités que tu seras amené à avoir si tu remportes ce job. Donc, regarde bien quelles sont les missions, regarde bien quelles sont les perspectives d'évolution également, quelles sont les qualités personnelles attendues, les compétences professionnelles attendues, et vérifie que tu as le bon niveau d'expérience par rapport à ce que l'employeur attend. En effet, et ça m'est déjà arrivé en début de carrière, très souvent, parce que j'étais ambitieux, je voulais très vite évoluer dans ma carrière, j'avais parfois tendance à postuler à des rôles qui impliquaient de travailler des grands comptes, alors qu'en début de carrière, j'étais plutôt expérimenté sur la vente un peu plus transactionnelle à destination des PME. Donc forcément, je me retrouvais à essayer d'avancer dans des process d'entretien sans avoir l'expérience, la légitimité qui aurait permis de rassurer un recruteur quant à mes capacités de travailler sur des grands comptes. Alors, au bout d'un moment, il faut faire exploser ce plafond de verre, il faut se créer son chemin, forcer son destin et persévérer dans cette quête si tant est que tu souhaites monter des comptes SMB, Small and Medium Businesses, vers les grands comptes. Il faut tenter ta chance, évidemment. Mais il faut aussi savoir que puisque tes qualifications ne répondent pas ou sont trop loin, on va dire, de la job description et du niveau d'expérience qui est attendu, ta probabilité de remporter le poste va être beaucoup plus faible. Donc ça, il faut le savoir. Bien sûr, toute cette qualification du job, tu dois aussi la mener en entretien, en posant des questions à la personne avec qui tu as cette interview, avec chaque personne même, je dirais, des questions ouvertes sur le poste en particulier, ses challenges, les missions, etc. Troisièmement, tu dois être capable de qualifier l'opportunité. Donc là, on raisonne moins en termes de poste, de fonction, mais plutôt d'opportunité commerciale, je dirais, d'opportunité de gagner ce contrat de travail. Je m'explique. Tu dois comprendre pourquoi cette entreprise recrute. Quelles sont les problématiques actuellement qu'elle rencontre qui l'amènent à ouvrir un poste aujourd'hui. Par rapport à ces problématiques, quelles sont les conséquences, quels sont les impacts négatifs du fait de ne pas avoir recruté la bonne personne jusqu'ici,
sur l'équipe, sur le business, sur l'entreprise, sur des managers, s'il y a des conséquences personnelles. Donc tu dois être capable de creuser tous ces éléments-là. Pourquoi? Pourquoi on recrute? Aussi, tu dois t'intéresser à pourquoi ils recherchent ce type de profil, celui qui était décrit dans la fiche de poste. Quel type de solution, on va dire, ils recherchent, pour quel type de bénéfice? Qu'est-ce que tu dois pouvoir apporter à l'entreprise? Quels sont leurs KPIs, donc leurs indicateurs de performance, pour évaluer si, oui ou non, cette personne apportera de la plus-value à l'entreprise. Donc tu dois qualifier tous ces éléments, qualifier également la partie timing. Pour quand veulent-ils recruter cette personne? Comment vont-ils prendre leurs décisions? Donc là, c'est toute la partie évaluation. Quels sont leurs critères? Qui va prendre la décision? Combien de personnes? Pour combien quelle rémunération? Comment la décision sera prise? Quel process? Bref, tu qualifies l'opportunité. Ça, c'était mon troisième conseil. Je répète, 1, tu qualifies l'entreprise. 2, tu qualifies le job en tant que tel. 3, tu qualifies l'opportunité de recrutement. Quatrièmement, tu vas ensuite évaluer de la façon la plus honnête possible l'adéquation entre ton offre, donc ta proposition de valeur, et la demande qui est formulée par l'employeur potentiel. Donc pour ça, tu dois évidemment, suite à toute cette qualification, réfléchir sur la valeur ajoutée que tu peux apporter à l'entreprise. Quelles sont tes forces, d'accord, pour pouvoir les mettre en avant. Et tu dois aussi connaître quelles sont tes faiblesses. Bien sûr, l'idée n'est pas d'exposer tes faiblesses devant le recruteur, mais de te préparer à des objections potentielles qui pourraient être formulées par le recruteur, à travers cet exercice de réfléchir à tes forces et tes faiblesses. Ça va aussi te permettre de retranscrire ton message d'une façon peut-être plus percutante, peut-être plus customisée, adaptée aux besoins du recruteur potentiel. Et finalement, tu seras peut-être en position de force par rapport à d'autres candidats qui pourraient te passer devant, puisque tu auras fait cet exercice de diagnostic, d'évaluation de tes forces et de tes faiblesses, et de construction d'une proposition de valeur pour l'entreprise grâce à toute cette qualification, notamment que tu auras fait en amont. Cinquièmement, tu dois, de ton côté, être capable de comparer cette opportunité, ce job, avec d'autres opportunités. Ça, c'est une erreur classique, c'est que parfois certains sales se font chasser peut-être par un cabinet, et de passer trop dans d'autres entretiens dans d'autres sociétés, ils n'ont pas toujours le temps de comparer, ils n'ont pas l'envie, et parfois ils se laissent embarquer dans une seule opportunité sans avoir même tenté de mettre les entreprises en concurrence, de mieux négocier son salaire, ou peut-être de voir s'il n'avait pas une meilleure adéquation avec une autre entreprise. Donc, c'est comme dans ton métier de commercial, tu dois avoir suffisamment de pipeline, et là en l'occurrence c'est du pipeline d'opportunités de recrutement. Tu dois avoir suffisamment de jobs ouverts auxquels tu postules pour pouvoir comparer les jobs entre eux, identifier quelles sont les opportunités à rejoindre chaque société et quelles sont les menaces à rejoindre chaque société pour toi. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta carrière si tu choisis telle société, en positif, en négatif? D'accord? Donc tu dois être capable de te créer un tableau avec un scoring, c'est-à-dire une sorte de notation pondérée pour chacun de tes critères, de tout ce qui compte pour toi. D'accord? Donc tu dois être au clair sur tes propres critères de sélection et appliquer des notes, comparer les différents jobs entre eux, et ça te permettra de rationaliser un peu cette approche pour augmenter peut-être les chances que tu fasses le bon choix de carrière. Alors, je parle de choix rationnel. Je voudrais quand même rappeler un point très important. Les gens, que ça soit tes clients ou toi, tout le monde en fait, il est généralement convenu que les gens achètent ou prennent des décisions basées sur leurs émotions. Et ensuite, ils justifient, ils rationalisent par la raison. Donc, là, tout ce que je viens de te dire, c'était plutôt des éléments rationnels. C'est de la qualification, tu prends des infos, tu compares, tu fais des tableaux, très bien. Et pour moi, ça doit être un élément très important de ta décision. Néanmoins, évidemment que le feeling va compter dans ta décision finale. Tu dois aussi écouter ton cœur, ton ressenti, et pour ça, tu dois apprendre à te connaître et ne pas te laisser embarquer par des gens qui voudraient te manipuler ou te faire croire que l'opportunité auquel tu es en train de postuler est incroyable. Si toi tu ne le sens pas, si tes signaux dans ton propre corps ou les aspects non verbaux quand tu échanges avec la personne te mettent mal à l'aise, n'insiste pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va peut-être te déplaire, il y a un loup qui est caché, donc fais confiance à ton intuition, surtout.
Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette thématique de comment qualifier une offre d'emploi, comment s'assurer qu'on est en train de faire le bon choix de carrière quand on passe des entretiens. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as besoin de structurer un peu ton approche, sache que je sors régulièrement de nouveaux templates, donc des modèles à réutiliser dans différentes thématiques, notamment des modèles sur la thématique entretien, carrière, recrutement. J'ai aujourd'hui un CV, un exemple de CV d'account exécutive en anglais que je peux te partager via le lien dans la description, et également une fiche récap pour mener tes entretiens et être sûr de ne rien manquer quand tu qualifies une opportunité lors de chacun de tes entretiens avec un employeur potentiel. Merci d'avoir écouté ce podcast, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.